En Ile-de-France, chaque année, il y a 200 tonnes de fruits et légumes qui sont gaspillés. Et nous, chez Rebelle, on en fait de la confiture. Rebelle, c'est une association qui porte deux activités. Un chantier d'insertion et une activité de sensibilisation au gaspillage alimentaire et l'alimentation durable. Donc, ces ateliers sont proposés dans les quartiers prioritaires et dans les entreprises. Le plus gros de l'activité, c'est donc d'être un chantier d'insertion qui propose un travail et un accompagnement socio-professionnel à des personnes du 93 qui sont éloignées de l'emploi. Et donc, nous, le support de travail qu'on propose, c'est de faire des confitures et des chutneys à partir d'invendus. En fait, la confiture, c'est le moyen de conserver et de transformer des fruits sur la longue durée, des choses qui vont s'abîmer et donc qui ne pourront pas être vendues. Et c'est là que nous, on a décidé de se positionner pour récupérer les invendus d'une quinzaine de magasins franciliens. On va collecter à peu près 500-600 kg de fruits chaque semaine. On collecte énormément de bananes, puisque la banane, dès qu'on la caresse d'un peu trop près, si je puis dire, elle se marque. Donc vraiment, on est dans une logique d'économie circulaire parce que le fruit, il vient du supermarché, il retourne dans le supermarché une fois transformé. Nous, on fait tout à la main, ça a deux avantages. Ça permet d'une part de vraiment travailler sur l'anti-gaspi, c'est-à-dire qu'un fruit un peu abîmé ou très abîmé jusqu'à 30%, si on ne l'épluchait pas à la main, ça en ferait des charpilles, on ne pourrait rien en faire. L'autre avantage, c'est que ça permet de transmettre des gestes techniques qui sont des gestes de cuisine à nos salariés en parcours d'insertion. La star de la confiture Rebelle, c'est la star des confitures, c'est la fraise. Moi, mes préférés, il va y avoir la poire pour la douceur et la banane agrume parce qu'elle est extrêmement surprenante. L'année 2020, que ce soit pour les ateliers ou pour la confiture, ça a été une année pleine de challenges. On a sollicité et obtenu un soutien du département dans le cadre du plan rebond. C'est vraiment dans notre projet de changement d'échelle pour pouvoir accueillir et accompagner plus de salariés en parcours d'insertion et développer plus de produits anti-gaspi. C'est inscrit dans notre projet social de s'inscrire sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. C'est un territoire à la fois qui a encore des besoins importants d'un point de vue social, mais qui est aussi très dynamique et où il est satisfaisant de travailler.